fam, that's what they call me. Promise that you never be lonely. Salut à toutes et à tous, c'est Juan Lovray, on se retrouve pour la 10e journée de la Ligue de BKT entre Nîmes et Le Havre. Quelle belle affiche pour cette 10e journée. Et je voulais tout d'abord faire une petite dédicace à notre cher ami, enfin mon cher ami supporter nîmois, Momo. Voilà, Momo supporter nîmois qui me suit sur mes réseaux, qui suit le hack et c'est cool. Donc voilà, je lui souhaite la défaite pour ce soir parce que l'essentiel c'est la victoire du hack, mais je lui souhaite le meilleur pour le reste de la saison. Concernant cette vidéo, elle est en partenariat avec Actu, c'est votre site 100% ciel et marine. Vous avez toutes les actualités, le jeu des pronos, etc. Vous avez aussi les activistes, c'est votre émission de podcast en ciel et marine, donc c'est vraiment super. Alors allez voir Actu. Et nous, on est parti pour l'avant-match de cette 10e journée de la Ligue de BKT. Droit TV et horaire de la rencontre. La rencontre se joue ce soir à 21h. Alors oui, un peu spécial hein, cet horaire, on revient au vendredi pour ce match-là, ça fait bizarre. 21h, donc c'est un match tard hein, pour un match de Ligue 2, parce que d'habitude les matchs de Ligue 2 c'est 19h, 20h, mais là ce sera 21h. Le match se jouera au stade des Costières de Nîmes, et puis voilà, je crois qu'on est tout bon, donc voilà. Résultats et classement des deux équipes. On va commencer par les locaux, les Nîmois. Ils sont 8e de cette Ligue de BKT. Eux qui étaient en Ligue 1 la saison dernière, relégués. Ils ont actuellement 13 points. Leur bilan sportif est de 3 victoires, 4 nuls et 2 défaites. C'est vrai que Nîmes a plutôt bien commencé son championnat. Et puis là, il stagne un petit peu. Donc pourquoi pas faire une affaire pour le hack ce soir. Concernant le hack, on est 7e actuellement. Donc ce qui est plutôt pas si mal que ça. Avec 14 points. Le bilan sportif d'Essier-la-Marine, il est de 3 victoires, le même nombre de victoires que le Nîmes Olympique. Par contre, on a un nul en plus, ce qui fait que tout simplement, on arrive à avoir un point de plus qu'eux. On a 5 nuls et on a une seule défaite dans cette saison. Donc, ça va être un beau duel entre Nîmes et Le Havre. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. Le hack reste sur une victoire face à QVI, mais il faut la mettre de côté. Il faut la mettre de côté parce que ce match-là contre le Nîmes Olympique, c'est un match encore plus compliqué avec une équipe avec un très très bel effectif. Donc ça va être un match difficile pour le hack. Hein. Je ne m'attends pas à un match extrêmement en notre faveur. Si on arrive à aller accrocher un match nul, je pense que ce serait un bon résultat. Après, tout dépend comment le match nul arriverait et les circonstances du match. Mais je pense que ce serait un bon résultat parce que voilà, quand on analyse cette équipe de Nîmes qui était en Ligue 1 la saison dernière, qui est reléguée, c'est quand même une équipe qui paraît comme les favoris pour cette saison. Donc voilà, c'est un adversaire dangereux, donc j'espère que le hack arrivera à les maîtriser. Défensivement, le hack est plutôt costaud, donc il va falloir qu'on poursuive là-dessus. Et puis offensivement, c'est vrai que Polo a annoncé quelques petits changements, donc j'ai hâte de les voir. Si c'est pas Pimnouba qui sera plutôt sur le banc, ce qui pourrait être logique parce qu'il a joué mardi, donc voilà, pour pas trop qu'il se fatigue et donc qu'il risque de blessure ou même qu'il ne soit pas efficace. On a le retour de Khalid Boutaïb aussi, hein, après 2 matchs de suspension, ça peut faire du bien. J'espère qu'il va revenir avec un objectif encore meilleur, avec une mentalité encore meilleure, et j'espère qu'il aidera l'équipe à minimum accrocher un nul, mais franchement si le hack arrive à gagner ce serait beau parce que voilà, c'est un adversaire direct, donc si on fait un bon résultat, le hack resterait dans les meilleures circonstances pour qu'est-ce que je raconte, dans les meilleures conditions, je veux dire, dans les meilleures conditions pour essayer d'accrocher une place de play-off. Honnêtement, j'y crois. Maintenant voilà, il faut être fort face aux équipes soi-disant un peu plus faibles, mais il faut être fort aussi face à des équipes adversaires directes, et Nîmes en fait partie. C'est un déplacement pas facile, mais si on a des occasions, j'espère juste qu'on arrivera à les concrétiser, parce que le hack, on est pro de ça, on peut avoir des occasions, on peut gagner des matchs et au final on rate tout, et au final du coup ce qui fait qu'on perd énormément de points sur une saison si tu fais un calcul, mais voilà, on croise les doigts, le hack ne va rien manquer, minimum le nul, pour moi ce serait déjà pas si mal que ça, et si on peut réussir à gagner ce serait magnifique.
Le favori, ben, c'est un petit peu compliqué parce qu'au classement, c'est le HAC qui est devant. Mais en termes d'effectifs, je sais pas trop parce que je connais pas trop l'équipe de Nîmes, à part Zidane Ferrat. Mais je vais quand même mettre Nîmes en tant que favori parce qu'ils sont à domicile. Ils étaient quand même en Ligue 1 la saison dernière. Ils ont pas non plus si mal commencé cette saison. Donc Nîmes, pour moi, est favori de ce match. Alors, avant d'annoncer mon pronostic, je vous invite à aller sur le site Actu et aller du côté des jeux des pronos et vous faites votre prono. Et maintenant, je vous annonce quel est mon pronostic. Je pense une victoire des Ciel Marines. Oui, je suis un petit peu fou. Je pense une victoire, mais une victoire là aussi dans la difficulté. Je dirais 2 buts à 1 pour le HAC, pour les Ciel Marines, qui repartiront des costières avec les 3 points et qui en laisseront 0 au croco. Et c'est parti donc pour le sondage Instagram, hein, comme à chaque match des Marines. Je vous demande sur mon Instagram si d'après vous le HAC va gagner. On analyse ça, c'est parti. 65% des votants pensent que le HAC va gagner contre 35% des votants pensent que le HAC va perdre ou alors va faire un match nul. Donc voilà pour ce sondage Instagram. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, il faut rejoindre la team Actu. Voilà, c'est l'obligation. Rendez-vous sur le site officiel d'Actu. Écoutez l'émission de podcast en Ciel Marine. Ça s'appelle Les Activistes. Et puis nous, on se retrouve demain pour l'après-match de cette 10e journée de la Ligue 2 BKT. Bisous les amis. Et à demain.